Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre 2018 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé 2 liens. Vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès au signe de votre ascendant et à celui de votre lune. Et après, vous n'avez plus qu'à regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun d'entre eux pour avoir des informations complémentaires. Comme tous les mois, ce tirage est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies n'aient que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez me contacter par email à satiavoyance@gmail.com si vous souhaitez une consultation privée. Ou alors, vous pouvez poser vos questions en commentaire à cette vidéo. Avant de commencer, j'adresse mes sincères remerciements à toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous recevrez une notification à chacune de mes nouvelles publications de vidéos. Merci également de partager ces vidéos auprès de votre entourage. Et puis, voilà, de poster des commentaires et de faire vivre la chaîne. On va commencer tout de suite avec les chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 19, le 26, le 29 octobre. Pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 9, le 17, le 23 octobre. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 14, le 21, le 36, le 39 et le 66. On passe au tirage qui a été effectué avec les cartes du Petit Lenormand. Donc j'ai tiré 3 cartes, chacune d'entre elles va répondre en fait aux 3 grandes problématiques de l'existence. La première carte, elle répond en fait à la vibration du mois, elle va nous donner l'énergie sur laquelle vous allez surfer pendant ce mois d'octobre et c'est la carte du cœur, le 24. Donc le cœur, c'est une carte qui est très belle, qui va nous parler d'une manière générale d'amour, de bonheur, de sensibilité, de jeunesse, de sentiments affectifs et ou amicaux. C'est une carte qui nous parle de complicité, de partage, d'harmonie. Donc vous l'aurez compris, en une seule, pour résumer en fait la carte du cœur, c'est vraiment le bonheur qui déborde un petit peu à tous les niveaux. Donc, je vous parlais de sensibilité, je vous parlais de jeunesse. C'est un petit peu comme si pendant ce mois d'octobre, en fait, vous retrouviez une seconde jeunesse, hein, amis Gémeaux. Et c'est exactement ça. Avec la présence en fait de Jupiter dans votre signe pendant ce mois d'octobre, vous avez énormément de créativité, vous avez énormément de chances en fait qui vont se verser comme ça sur vous pendant ce mois d'octobre. Et ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée d'en profiter, hein. Vous allez vraiment ressentir beaucoup d'affection, beaucoup de chaleur. Vous êtes rayonnant et rayonnante pendant ce mois d'octobre. Vous attirez énormément l'attention, vous attirez l'œil. Et pendant ce mois-ci, en fait, quand vous allez entrer dans une pièce, vous allez littéralement illuminer l'atmosphère. Et puis, vous allez vraiment sentir, pour le coup, que tous les regards se portent vers votre personne. Donc, c'est le moment ou jamais d'oser, c'est le moment de vous lancer, c'est le moment d'être audacieux et audacieuse, amis Gémeaux. C'est le moment d'avoir confiance en vous, de voir un petit peu quelles sont vos qualités, quelles sont vos valeurs et qu'est-ce que vous pouvez apporter en fait aux personnes qui sont autour de vous. Donc, comme je vous le disais, beaucoup de créativité, peut-être plus particulièrement sur le plan professionnel, parce que ce mois-ci, c'est quand même plus le plan du travail qui me semble être mis en avant. Bien entendu, c'est un tirage d'ordre général, donc tous les Gémeaux ne vont pas être concernés par cette configuration. Néanmoins, le plan comment dire, professionnel, il va vraiment être sous les feux des projecteurs ce mois-ci. Donc vous aurez vraiment tous les atouts en main pour aller de succès en succès. On va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, avec cette énergie du cœur, on a également une vie sentimentale qui est, ma foi, plutôt favorisée également. D'autant plus qu'en seconde carte, on a la présence du cavalier. Donc voilà. Il y a certains Gémeaux qui travaillent avec leur conjoint. Et ça va être une excellente idée de le faire ce mois-ci.
Si vous avez une idée de business, vous avez envie de créer votre entreprise, vous avez envie de créer une association, lancer une activité avec votre conjoint, ou alors avec un ami proche, ou une amie proche, ou alors avec quelqu'un de votre famille, bref, quelqu'un qui fait partie de votre cercle relationnel, à mon avis, ça devrait être couronné de succès. Bien entendu, vous utilisez les précautions d'usage, ça veut dire qu'on ne se lance pas avec n'importe qui, de préférence avec quelqu'un avec qui on a quand même quelques atomes crochus, mais voilà, cette idée d'association, cette idée d'unité, de 2, le chiffre 2, est très favorisée pendant ce mois d'octobre. Donc, comme je vous le disais, vous avez des moments, vous allez passer de très bons moments en fait à 2, des moments qui vont être empreints d'ouverture, de communication, de complicité. Même si vous êtes célibataire, amis Gémeaux, vous avez près de vous quelqu'un qui a envie de passer de bons moments avec vous, quelqu'un qui a envie de passer des moments de partage avec vous, et qui pourrait vous proposer une association, qui pourrait vous proposer quelque chose qui pourrait être à la fois sympathique sur le plan humain et à la fois prospère, fructueux sur le plan des finances. Donc, on va passer à la seconde. Donc, la première carte, c'est vraiment ça. On est sur des vibrations qui sont extrêmement hautes, puisque la vibration de l'amour, c'est l'une des plus hautes vibrations qui existent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sur la protection. Et vous allez voir que cette idée de protection, elle est également valable sur le plan financier, puisque c'est la troisième carte qui est représentée par le lys. Et le lys porte également cette idée de protection. Donc, ce mois-ci, les guides de lumière, ils sont près de vous. Guides de lumière, les anges gardiens. Vous avez tout en fait. Vous avez vraiment tous les atouts pour réussir ce mois-ci. N'hésitez vraiment pas à demander conseil à vos guides. Ça peut être une bonne idée d'apprendre à communiquer avec votre guide, d'apprendre à vous rapprocher de lui. Et comment dire, à ouvrir votre cœur en fait, à faire vraiment confiance en la magie de la vie, et d'autant plus si vous êtes dans une impasse, vous avez l'impression, d'être dans une impasse ce mois-ci, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, ou sur le plan, je sais pas moi, un plan personnel, ou alors un plan professionnel, bref, quels que soient les blocages que vous avez l'impression de rencontrer, vraiment prenez le temps de méditer. Prenez le temps de même vous mettre une simple musique douce sur YouTube, ou alors un programme de méditation guidée sur YouTube. C'est en accès libre, vous allez en trouver qui sont gratuits. Et essayez de taper en fait dans toute la créativité qui va être mise à votre disposition ce mois-ci, parce que ce sera une bonne façon de trouver des solutions avec un état d'esprit qui soit différent de celui qui aura créé le problème. Donc vous le savez, si votre esprit, votre cerveau a créé un blocage à un moment donné, pour débloquer la situation, pour l'avoir un petit peu à 360 degrés, et si vous n'avez pas une personne à qui en parler pour pouvoir voir les choses avec une autre perception, faire une petite méditation dessus, ça peut vraiment vous aider à avoir plus de perspective, plus de recul, et affronter les situations de la vie avec plus de légèreté du coup, et vraiment plus de créativité également. On passe à la seconde carte qui est le domaine sentimental et qui est la carte du cavalier. Donc la carte du cavalier, ce sont des nouvelles. Il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre, ou alors vous allez à la rencontre de cette personne, et on a également l'idée d'un nouveau cycle qui commence. Donc sur le plan des sentiments, on rencontre quelqu'un. Donc il y a un message qui vous est transmis. Il y a le cavalier, c'est quelqu'un qui se met en route en fait. Et vous voyez qu'il représente le cœur également, ce cavalier. Donc il peut également s'agir pour certains d'un mariage. Donc il y a certains Gémeaux qui vont recevoir peut-être une demande en mariage, ou alors qui vont commencer à organiser leur mariage, qui vont organiser leur fiançailles, qui vont organiser leur Pax. Bref, on a l'idée d'une concrétisation en fait, de quelque chose qui arrive à son terme. Et bonne nouvelle, donc le cavalier associé au lys. Le lys, c'est votre troisième carte, donc c'est la carte numéro 30 que vous allez trouver juste à droite du cavalier. Le lys et le cavalier nous parlent d'un homme d'origine étrangère. Donc il y a certains Gémeaux qui vont rencontrer cet homme
Il peut également s'agir d'une femme, même si le cavalier, bon, c'est un homme, hein, mais comme c'est un tirage général, on va essayer d'ouvrir largement l'interprétation. Il s'agit d'un homme d'origine étrangère avec qui vous pourriez être en couple et puis vivre une histoire qui, ma foi, serait plutôt belle. Parce que le lys, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un symbole de protection. Il y a beaucoup d'harmonie ce mois-ci, amis Gémeaux, hein. Vous avez votre première carte, donc c'est le cœur. Vous avez le cavalier, vous avez le lys. On a quelque chose de très harmonieux, de très serein. On a une énergie on a une énergie qui est très légère en fait ce mois-ci, qui est très sereine, qui est très élégante en fait, qui est très délicate. On est dans la délicatesse pendant ce mois d'octobre et vous allez rencontrer des personnes qui sont en accord avec cette délicatesse. Et vous-même, vous allez être dans la délicatesse, vous allez rechercher quelque chose de cohérent, d'harmonieux. Vous n'allez pas du tout apprécier les ambiances où il y a beaucoup de drames, où il y a beaucoup de conflits, où il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on va chercher la petite bête, etc. Pas du tout. Ce mois-ci, pendant ce mois d'octobre, on cherche vraiment à aplanir les situations, on cherche à être dans la sérénité, on cherche à être dans un accord qui est limite parfait. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, à mon avis, l'harmonie, elle est au rendez-vous. Et si vous êtes concerné par cette personne d'origine étrangère, eh bien la prédiction se renforce, hein, tout simplement. Et enfin, la troisième carte, donc, ce sont les lys, comme je vous disais. Donc, protection, promotion, soutien. Les lys vont venir comme ça marquer votre vie professionnelle. Donc, on a une promotion qui arrive, on a une prime. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous allez décrocher quelque chose. Peut-être plus particulièrement pour ceux qui doivent utiliser des langues étrangères. Donc, si vous êtes dans le domaine du tourisme, si vous êtes dans le domaine de l'enseignement, voilà, donc toutes ces professions-là vont être largement favorisées pendant ce mois d'octobre. Et voilà, donc pour moi, il y a quand même beaucoup de bonheur. Vous avez énormément d'opportunités qui vont vous être présentées pendant ce mois d'octobre. Maintenant, à vous de savoir les saisir au fur et à mesure, d'avoir suffisamment confiance en vous, d'avoir suffisamment de foi en vous pour les saisir. Donc, on a un homme avec les lys. Un homme qui a l'expérience de la vie, qui va vous apporter son soutien. Les lys, il désigne donc un homme, le roi de pique. Comme vous le voyez, ce roi de pique, en fait, c'est un homme de loi. C'est un homme qui travaille dans l'administration. Il peut s'agir d'un avocat, il peut s'agir d'un médecin, d'un magistrat, d'un conciliateur. Donc, si vous avez quelqu'un à rencontrer dans ces professions-là, c'est une personne qui va favoriser, qui va agir en facilitateur de votre vie professionnelle pendant ce mois d'octobre. Et si vous cherchez un emploi, eh bien, ces domaines-là sont également favorisés. De même, si vous avez l'intention de reprendre des études, de faire une formation complémentaire, à mon avis, avec ce trio de cartes, hein, surtout avec les lys, c'est complètement favorisé et c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment vous servir et vous devriez vous éclater dans cette nouvelle direction. Et voilà, donc c'est quelque chose qui devrait vous apporter énormément d'épanouissement. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires, hein, si vous avez des questions complémentaires par rapport aux cartes ou alors si vous avez un retour d'expérience à nous faire, hein, n'hésitez pas, ça sera avec énormément de plaisir que je lirai vos commentaires et que j'y répondrai. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, tout plein de bonnes choses et puis je vous dis à très bientôt.